Chers amis, bonjour. La dernière fois, nous avions commencé à explorer la création du monde visible. Au sein de ce dernier, l'homme tient une place unique. En effet, créé à l'image de Dieu, il est corps et âme, et donc unit le monde spirituel et le monde matériel. Dire que Dieu nous a créés à son image a de grandes conséquences. Tout d'abord, cela veut dire que l'être humain a la dignité de la personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il est capable de se connaître, de se donner librement et d'entrer en relation avec les autres. Il est aussi capable de connaître et d'aimer son Créateur. Il est appelé à faire alliance avec Dieu par une réponse de foi et d'amour. Et c'est pour partager la vie de Dieu qu'il a été créé. C'est là d'ailleurs la raison fondamentale de sa dignité. Cela veut dire aussi qu'il est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Tout le reste du monde visible a été créé pour l'homme. Enfin, de même que Dieu est unique, eh bien le genre humain forme une unité. Paul, dans les Actes des Apôtres, affirme que Dieu a fait sortir d'une souche unique toute la descendance des hommes. Cela veut dire que nous croyons à ce que nous appelons le monogène pour l'apparition de l'homme. C'est-à-dire qu'Adam et Ève, qui peuvent être un groupe d'hommes, représentent la souche initiale de l'humanité. Que celle-ci n'est pas apparue à plusieurs endroits en même temps sur la Terre, de groupes différents. Sinon, nous n'appartiendrions pas à la même race humaine. Cela n'exclut pas, bien sûr, la variété des personnes, des cultures, des peuples, mais cela nous assure que tous les hommes sont vraiment frères. Cette personne humaine créée à l'image de Dieu est à la fois corporelle et spirituelle. Souvent dans l'Écriture sainte, le terme « âme » désigne la vie ou la personne humaine. Mais il désigne aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme, ce qui a le plus de valeur en lui. L'âme est le principe spirituel en l'homme, ce par quoi il est plus particulièrement image de Dieu. Mais le corps de l'homme participe aussi à la dignité de l'image de Dieu. La personne humaine n'est pas limitée seulement à son âme, mais le corps en fait partie. Pour avoir une personne humaine, il faut un corps humain et une âme humaine liés ensemble. Ce sont les deux éléments constitutifs de chaque personne. Au point que l'on peut dire que si par miracle, une âme changeait de corps, nous n'aurions plus la même personne. Notre corps n'est pas simplement l'enveloppe de notre âme, comme le pensait Platon. Un signe de cette unité est, par exemple, que lorsque quelqu'un me frappe, je ne dis pas « il a fait mal à mon corps », mais « il m'a fait mal ». Ou quand une femme est violée, elle ne dit pas qu'on a violé son corps, mais qu'on l'a violée elle, en personne. Paul l'avait bien compris, lui qui s'exclamait « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Et le Concile Vatican II dira qu'il est interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle. Mais au contraire, il doit estimer et respecter son corps, qui a été créé par Dieu et qui doit ressusciter au dernier jour. Si nous ne sommes pleinement humains qu'en étant corps et âme, cela a une autre conséquence importante. C'est que la résurrection des corps est le seul au-delà qui corresponde vraiment à l'homme. En effet, la mort est la séparation de l'âme et du corps. C'est le corps qui meurt, l'âme étant immortelle. Mais ce faisant, puisque la personne humaine est le composé des deux, une part de notre humanité disparaît avec la mort. C'est pour cela qu'elle est tellement angoissante. Seule la résurrection du corps
où celui-ci sera de nouveau lié à son âme et animé par elle, seule la résurrection nous fera redevenir vraiment nous-mêmes après la mort. Les âmes des défunts sont certes toujours des personnes, mais plus des personnes humaines. Leur corps leur manque. Et elles ne seront pleinement heureuses, pour celles qui sont saintes, qu'à la résurrection de leur corps. Il n'y a que le Christ et la Vierge Marie qui sont déjà au ciel avec leur corps et leur âme. Les autres attendent la fin des temps. Au terme de cet entretien, il faut parler de l'origine du corps et de l'âme. Comment apparaissent-ils ? Nous savons que le corps est formé dans le sein de la mère par l'union des gamètes des deux parents. Il a une origine biologique. Il n'en est pas de même pour l'âme. L'Église enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu lors de la conception. Elle n'est pas produite par les parents. Cela veut dire que Dieu continue de créer sans cesse, tout en respectant la liberté des hommes qui décident ou non d'avoir un enfant. Cela nous fait comprendre aussi le rapport entre la création et l'évolution. Nous ne savons pas trop comment l'être humain est apparu sur Terre. La théorie de l'évolution nous fait percevoir qu'il a fallu du temps et des étapes successives. Mais s'il y a eu évolution, elle concerne seulement ce qui sera un jour le corps humain et qui a pu connaître des phases animales successives. Mais à un moment, pour que ce corps animal devienne un corps humain, il a fallu que Dieu crée une âme humaine et l'insuffle dans ce corps, comme nous le dit la Genèse. Dieu insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant, un être à son image. Évolution et création n'ont pas à être opposées, même s'il faut être prudent avec les théories de l'évolution. Ce qui n'est pas compatible avec la foi chrétienne, c'est d'une part l'évolutionnisme, qui prône que l'esprit humain serait aussi le fruit de l'évolution, venant des forces de la matière vivante. Une telle théorie évacue l'acte créateur de Dieu pour l'âme humaine, et en plus, elle ne voit pas la nécessité d'une action extérieure pour qu'une telle évolution ait lieu, alors que la probabilité de sa réalisation est scientifiquement infime, tellement il fallait de conditions réunies pour que cela marche ainsi. Et d'autre part, est aussi contraire à la foi le créationnisme, qui refuse ce que la science peut nous dire sur le temps d'apparition du corps humain et qui ne respecte pas l'action des causes secondes. La prochaine fois, nous verrons que Dieu n'a pas créé l'être humain n'importe comment. Il l'a créé homme et femme et au sein d'un paradis terrestre. À très bientôt.